Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe actuellement au Bénin? Vous savez que dernièrement, il y a eu des rumeurs que c'est comme si le Bénin avait accueilli, n'est-ce pas, ou bien veut accueillir la base française dans son pays. D'autres personnes même disent que dans le nord du Bénin existe, n'est-ce pas, des bases françaises qui se cachent. Mais les autorités et certains Béninois ont nié c'est là au fait. Et tout récemment, le 31 mai 2024 à 16h58, voyez un peu ce qui s'est passé. Regardez un peu ces images. Cet avion que vous voyez, cet avion que vous voyez appartient à l'armée française. Et ça, c'est l'aéroport du Bénin. Mais ces images ont une fois de plus été démenties par certains Béninois, également par le gouvernement. Et Gunshi Bianzin, ce panafricaniste-là, il nous dit ici que au Bénin, ils ont des sources sûres qui nous informent avec une nouvelle vidéo. À l'appui du retour de l'avion de transport militaire utilisé par l'armée française, l'avion est revenu ce vendredi 31 mai 2024, donc avant-hier, au fait, à 16h58. Je rappelle, cet avion était là il y a quelques jours pour faire, n'est-ce pas, descendre certains hommes à l'aéroport de Cotonou, donc dans la capitale du Bénin, déchargeant une nouvelle fois du matériel après avoir quitté il y a 24 heures. Malgré cela, les partisans de Patrice Talon l'insultent en fait. Il dit m'insulte. Béanzin, c'est pas moi. Et tous les noms et m'envoient de menaces comme quoi c'est faux et que ce n'est pas à l'aéroport de Cotonou. Peut-être c'est à l'aéroport du Niger. Parce que toute personne qui connaît l'aéroport du Cotonou, ça quand même, toute personne qui connaît bien l'aéroport du Cotonou, ça c'est l'aéroport du Cotonou qu'on voit sur cette image, dans cette vidéo. Les vrais talibans incapables de contredire ce que nous publions sans agir de manière désespérée. Voilà une source qui filme cet avion qui a fait débarquer des hommes et des matériels à 2 reprises. Et d'autre part, les partisans de Patrice Talon, certains Béninois, nient catégoriquement cette vidéo, en fait. Ils disent que c'est pas le Bénin. Moi, ce que j'attends de ces personnes-là, c'est apporter des images pour contredire. Des preuves, au fait. Juste contredire avec la bouche comme ça, c'est pas suffisant. Et comme je vous ai dit, toute personne qui connaît bien l'aéroport du Bénin, ils savent. Et ça, c'est l'aéroport du Cotonou, en fait. Maintenant, cet avion-là, c'est un avion militaire. Si ce n'est pas l'avion des Français, c'est l'avion de qui? On se pose la question de savoir est-ce qu'il y a les rumeurs qui existaient. On dit que dans le nord du Bénin, il y aurait une base militaire. Avec ces images-là, cela ne nous laisse pas quand même comme ça. On est un peu dans une situation, réfléchir, essayer de voir. On pourra se dire qu'il y a quelque chose quand même dans le nord du Bénin. Et pourquoi alors ces matériels militaires, le déploiement de ces hommes armés, c'est pourquoi? Parce que le Bénin a une frontière avec le Niger, avant tous. Et ces derniers temps, la relation entre le Bénin et le Niger, c'est pas bien en fait. Ça passe pas très bien depuis que l'avènement que la CEDEAO a instauré au pays, n'est-ce pas, de la sous-région, de fermer les frontières contre le Niger, suite donc à ce que nous savions, le coup d'État par le régime de Tiani. Et depuis ce temps-là, en fait, les relations entre le Bénin et le Niger, ça passe pas du tout bien. Et tout récemment, on a eu des petits problèmes concernant les pipelines, n'est-ce pas, l'hydrocarbure. Le pétrole du Niger devrait transiter vers le port du Bénin, plus précisément à Cotonou. C'est les Chinois qui ont gagné dans ces marchés, mais il y a eu un blocus politique où
le Bénin exigeait certaines choses du Niger avant, n'est-ce pas, exigeait notamment l'ouverture des frontières euh, à la seule condition qui les permettra donc de faire transiter leur brut vers, vers le Bénin. Et le gouvernement nigérien n'a pas accepté et ça a fait du bruit. Ils ont pu négocier, je pense que c'est revenu à la normale. Mais tout ça, l'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a les avions militaires français défilent-ils au Bénin? Pourquoi est-ce que le déploiement de ces hommes armés? Pourquoi ces appareils? Pourquoi dans ces matériels militaires? Sachant que il y a de l'hostilité entre ces deux pays. Est-ce que le Bénin veut attaquer le Niger? Si oui, pourquoi? Dans quel but? Je ne crois pas que les Béninois ont un problème avec le Niger. On se pose donc beaucoup de questions vu tout ce qui se passe dans la sous-région, le départ de l'armée française, des armées américaines, le changement à 90 degrés ou bien à 180 degrés, n'est-ce pas, donc de ces régimes qui s'est tourné maintenant vers la Russie, l'ennemi numéro un, n'est-ce pas, des impérialistes. Toutes ces choses nous font croire qu'une attaque, quelque chose se prépare contre ces trois pays-là, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. D'ailleurs, avec le Burkina Faso, ça a déjà commencé. Si vous avez remarqué ces derniers temps, les médias propagandistes, n'est-ce pas, des Occidentaux, ils ont commencé déjà à vouloir gâter l'image, n'est-ce pas, du gouvernement d'Ibrahim Traoré en disant qu'il y a trop de morts, trop d'assassinats des civils, qu'il faut que l'ONU fait l'enquête. Il faut que l'ONU, n'est-ce pas, se saisisse de cette affaire pour envoyer une commission d'enquête au Burkina Faso afin de voir comment ça se passe. Lorsque vous vous rappelez une fois de plus, lors d'un mariage, parmi ces armées occidentaux, plus précisément la France, avait bombardé tout un groupe de Maliens qui célébraient le mariage. Ils ont fait beaucoup de victimes. Mais ces médias propagandistes n'ont jamais demandé à l'ONU de se pencher sur cette histoire. Ils ont plutôt même démenti cette histoire. Le Mali a tout fait pour présenter cette affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU afin d'ouvrir une enquête sur ce meurtre-là. Je dirais même ce massacre. Mais ils ont refusé au fait. Voilà maintenant pour déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Parce qu'ils ont vu que le gars travaillait très bien. Ils ont commencé à calomnier sur lui, à vouloir ouvrir de l'enquête. Vous savez, s'ils envoient les forces, n'est-ce pas, les spécialistes de l'ONU pour venir faire l'enquête, les ONG, nous savons tous quels seraient dans les résultats. Et après cela, nous savons tous ce qui va se passer. Ils vont envoyer les forces internationales pour le maintien de la paix. Et après, nous savons tous ce qui va se passer. Tout comme ce qui se passe actuellement à RDC. Donc, toutes ces manipulations, tout ce qui est en train de se préparer, avec ce que le général français, la Cointre, ou le Cointre a affirmé il y a cela quelques semaines, je pense que pour moi, c'est clair au fait. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi ces allers-retours, pourquoi le déploiement de ces hommes, pourquoi le déploiement de ces matériels militaires, plus précisément à la frontière avec le Niger, quelque chose se prépare. Donc pour conclure, si les autorités nigériennes m'écoutent, ils doivent faire trop attention. Pas uniquement les autorités nigériennes, également les Mali et le Burkina Faso, parce que quelque chose se prépare. Pas qu'ils pensent que le fait de chasser l'armée française, américaine, ça va s'arrêter là, non. La guerre n'est pas encore terminée. Il y a des choses qui se préparent dans les coulisses. Et voilà donc les signes annonciateurs de ce qui se trame. Ils doivent faire attention. Peut-être ils ont essayé avec les coups d'État, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec les assassinats, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est le coup de l'ONU. Si ça ne marche pas, il y aura d'autres stratégies. Mais entre-temps, les hommes sont sur place, ils s'entraînent et le matériel sont là. Et malheureusement, certains présidents jouent le rôle de vassal pour accueillir donc ces personnes afin de déstabiliser
le pays frère voisin. Et si elle a vraiment, je sais pas quoi dire, uniquement le peuple doit soutenir euh, le régime sur place, un peu partout, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et ces autorités doivent redoubler l'attention parce que il y a des choses qui se trament en fait. Parce que la guerre est ouverte, que ce soit au niveau des médias, au niveau, n'est-ce pas, des institutions internationales, et que ce soit même au niveau de la sous-région. Il y a les terroristes qu'on engage, et également, il y a certains présidents qui sont là pour, n'est-ce pas, peut-être se conserver, on les a promis le pouvoir à vie, et pour cela, ils devront faire quelque chose, genre déstabiliser son voisin. Je me dis, peut-être c'est... Ça fait partie, n'est-ce pas, des analyses. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Et pour éradiquer complètement ces fléaux, il faut également finir avec le franc CFA parce que tant que les personnes qui fabriquent ces monnaies sont ces mêmes personnes qui veulent nous maintenir dans le sous-développement, dans l'esclavage, alors le phénomène du terrorisme et du djihadisme et de tout ce que vous voyez, ce qui se passe en Afrique ne va pas finir. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'ils veulent financer des groupes terroristes, ils n'ont qu'à juste enclencher sur la machine pour créer des milliards de francs CFA et partager et distribuer à ces personnes. Avec cet argent, ils financent le terrorisme. Donc, pour vraiment finir avec cela, c'est bien d'acheter les matériels militaires, c'est bien de coopérer avec les Russes, l'Iran et j'en passe, mais il faut en finir avec le franc CFA. Parce que sinon, tant que ces personnes auront le pouvoir financier de financer ces groupes terroristes, alors tous les efforts que les pays africains essaieront de faire, ça sera vain en fait. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura de l'argent pour financer ces personnes, le terrorisme, le djihadisme, la déstabilisation de l'Afrique, cela va continuer. Et nous savons tous que pour parler d'une réelle indépendance, il faut avoir donc une indépendance monétaire. Tant que vous n'êtes pas libre financièrement, tant que vous n'êtes pas libre sur le plan monétaire, vous ne pouvez pas parler dès lors d'une réelle indépendance. Dites-moi qu'en pensez-vous dans les commentaires.